Oui, Femme nue devant sa glace, c'est l'histoire d'une prostituée qu'on retrouve à moitié morte sur le boulevard des Maréchaux. Elle n'a pas de papier, inconsciente, elle a juste une médaille avec son prénom, Nathalie. Elle est découverte par l'adjudant-chef Gérard Robance. Il a perdu sa fille, l'éducation qu'il lui a donnée était stricte. La rencontre de cette prostituée dans le coma et de Gérard Robance va peu à peu déterrer des souvenirs en lui, des souvenirs à la fois pénibles et à la fois salvateurs, puisque le livre c'est deux portraits croisés. Le premier donc de Nathalie, cette prostituée, c'est une jeune femme qui a mal commencé dans la vie. Preuve en est, on la retrouve sur la Maréchaux. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle vient de province, d'Abbeville précisément. Elle a eu une peine de cœur. Elle arrive à Paris, elle travaille dans un McDonald's et puis les choses se passent moins bien que prévu. Elle sort chez elle, fumer une camel, puisque c'est aussi dans le livre, je l'appelle la dame aux camels. Et on lui propose une passe et elle se laisse aller comme une espèce de volonté de dire voilà, vous avez vu ce que vous avez fait de moi, et bien je vais me venger et ma vengeance c'est de donner mon corps. Le premier portrait c'est cette femme qui rate la première marche, on va dire, et qui va, grâce justement à Gérard Robance, au vieil adjudant-chef, dont je fais aussi le portrait, qui va retrouver une deuxième chance. L'adjudant-chef, c'est un vieux flic qui habite un pavillon de banlieue, qui est très attaché à sa femme. Avec sa femme, il a vécu ses épreuves, donc la perte douloureuse de sa fille. Et cet homme va effectivement, avec Nathalie, avoir les gestes, les paroles, les sourires qu'il aurait aimé avoir eu avec sa fille, sa propre fille. Ce livre, c'est une sorte de rachat grâce à Nathalie, grâce à cette prostituée. L'adjudant-chef va essayer de se racheter sa conduite. Bon, c'est pas qu'il se flagelle, mais il sent qu'il a lui aussi loupé une marche, et l'un et l'autre vont s'aider à retrouver une sorte de dignité. C'est l'histoire donc de cette rencontre que je relate dans Femme nue devant sa glace. Alors pourquoi Femme nue devant sa glace? C'est en rapport à un tableau de Toulouse-Lautrec, relativement connu, qui se passe, c'est une peinture d'une femme dans un bordel. L'approche de Gérard, l'approche de cet adjudant-chef, c'est une approche bienveillante. J'aimais la comparer avec l'approche de Toulouse-Lautrec. Toulouse-Lautrec, c'était celui qui faisait vivre ces femmes, exister en les peignant, en leur donnant existence, ne serait-ce que sur ces toiles. Et d'ailleurs, dans ces peintures, on décèle une forme de détresse quand elles sont alignées, elles dorment ensemble, la toilette. Donc voilà, j'aimais bien le regard de Toulouse-Lautrec, et à un moment dans le livre, je compare cette bienveillance Toulouse-Lautrec et de l'adjudant-chef. Dans ce livre, il y a un troisième personnage un peu mystérieux. C'est un dessinateur qui fout en l'air toute sa vie de bobo, qui habite près des Halles, et il marche bien, il fait des BD qui marchent bien. Il fout en l'air toute sa vie pour remettre les compteurs à zéro, et il se trouve qu'il s'installe porte de la Chapelle, où se passe ce livre. Et porte de la Chapelle, il s'installe en haut d'une tour avec cette espèce de fantasme d'une vie refaite, reconstruite, mais par le bas, quoi, par la vérité, par la rue, par les prostituées. Et donc il tombe sur cette Nathalie, et il en tombe fou amoureux. Parce que c'est vrai que Nathalie, cette femme, a un caractère abominable, mais en même temps formidablement attachant. Alors elle a des formes, je parle pas mal des formes de Nathalie, qui sont effectivement très attirantes, qui rendent fou le dessinateur. Mais elle a aussi un caractère tellement radical qu'aucun être qui la côtoie ne peut être insensible à sa présence. Elle est louche, elle est radicale, elle est violente, elle vous expédie, elle vous expulse, mais en même temps,
vous êtes complètement pris par cette radicalité. Voilà ce troisième personnage, dessinateur, qui tombe amoureux, et on verra au fur et à mesure du livre que la relation entre ce dessinateur et Nathalie et la prostituée est de plus en plus passionnelle, jusqu'au point de rupture. Bon, je ne vais pas vous dévoiler la fin du livre, mais la deuxième raison pour laquelle j'ai appelé le livre Femme nue devant sa glace, d'abord c'était donc Toulouse-Lautrec, et la deuxième c'est ce dessinateur qui effectivement est complètement épris de cette prostituée et qui la dessine devant la baie vitrée de son salon Porte de la Chapelle. Femme nue devant sa glace, j'aime toujours les titres qui sont doubles, voire triples. On a aussi une allusion sur la fin à la femme de l'adjudant-chef qui enfin, après ce qu'ils ont fait pour Nathalie, ose se regarder elle-même nue devant sa glace. C'est un roman qui a l'apparence d'un polar, puisqu'on a les ingrédients, on a les maréchaux, on a la prostituée, on a le vieil adjudant-chef. En revanche, ce n'en est pas du tout un polar. On m'a mis dans le rayon polar parfois. Bon, après, peu importe où on me place, tant qu'on me place quelque part. Je me suis quand même un petit peu amusé de ces codes. On a quand même ce vieux flic, il manquerait plus qu'une petite musique d'un film de Sautet ou d'un Simenon, quoi. En revanche, je fais ce que je sais faire, c'est-à-dire psychologie des personnages, aller loin, surtout sur des terrains limites, entre noir et blanc, entre bien et mal. Cette fille qui est attirée par la rue, par sa propre destruction, cet homme qui va se retrouver un peu hors la loi pour enquêter sur Nathalie, et puis ce dessinateur qui va tant à la passion qu'il finit par exploser. Donc ça c'est très romanesque, d'explorer les âmes dans des situations critiques, sur des terrains critiques. Évidemment, Femme nue devant sa glace, qui est un roman, ne se prive pas d'avoir ces formes d'exploration.